avec ce visage, rien ne pourra te résister. Tu verras, ils seront tous à tes pieds. Surtout, souris et tais-toi. C'est sur ces mots que mère m'a toujours apprise qu'il valait mieux être une princesse calme et passive. Égard à celle qui ne serait pas blanche comme neige. Imaginez un peu la scène. Dans la cité de Tyr, Europe, la princesse de Phénicie, fille d'Agénor et de Téléphassa, a tué un dieu. Pas n'importe lequel, Sa Majesté Zeus. Elle aurait convaincu quelques nymphes de l'emmener dans l'Olympe, aurait appâté sa proie dans le temple de Delphes, pour qu'il y soit congédié par sa propre foudre, sous ses regards faux. Cette fois-ci, les bruits ne couraient pas. Ils galopaient. Le rêve, dit-on. Aux portes de la cour, les princes se chevauchent pour obtenir ma main. Des domestiques prêts à me donner le bain. Des filles me jalousent et souhaitent ma fin. Pourtant, quand les réceptions cessent, que les rideaux se ferment, la princesse reste. Je n'ai jamais eu d'amis, si ce n'est la nature qui m'a toujours tenu compagnie. Particulièrement ce cèdre, dont l'odeur s'est retenue en mon souffle à chaque respiration. Un mélange de sérénité et de sincérité qui m'emmène dans la méditation. Est venu ce jour. Un jour comme un autre, alors que je me baladais dans ma cité, j'ai aperçu ce taureau. Je me questionnais. Ses cornes me fascinaient, sans savoir qu'il me volerait ma virginité. Je m'étais assise sur lui sans rien attendre en retour. À son tour, il m'a pris en capture pour m'emmener loin de ma nature. Chaque souffle de cette bête traverser mon corps était une torture. Immobile, comme mon ami le cèdre, cette nuit je n'étais plus pure. J'ai honte. Et tout ce qui résonnait en moi. Souris et tais-toi. Souris et tais-toi. Souris et tais-toi. Au diable les morts. Peut-être un être admirable, mais je vous l'affirme, Zeus n'était que détestable. Eh bien oui, ce n'est pas son procès, mais ça c'est ce qu'il m'a fait. Et personne n'a à me dire que mes cheveux étaient trop soyeux, que mon parfum était trop enivrant, que ma tenue dérangeait. Il m'avait tout pris. Ironiquement, j'ai pu apporter la vie. Mes magnifiques fils, Sarpédon, Rhadamante et Minos. Même eux, ils me les avaient volés. Et la justice a décidé de m'inculper. Moi, la véritable victime. Moi qui n'étais même pas sur les lieux du crime. Mon frère Cadmos, parti à ma recherche, m'a retrouvée prisonnière. Alors que l'île de Crète avait reçu mes larmes, il m'a ramenée à ma terre. 5 jours pour revenir. 5 jours pieds et poings liés. Ce n'était pas une convalescence. 5 jours accompagnés d'un témoin de mon innocence. Mais c'est aux victimes de se justifier. C'est à elles de s'asseoir sur le banc des accusés. Héra m'a peut-être choisi comme accusée. Promettez-les en réalité par la vérité.
Si je la dis en criant, je ne serai qu'une hystérique. Si je la dis en chuchotant, je ne serai qu'invisible. Qu'importe. Les faits. Les faits, le maudit du Mont Caucase, le prévoyant, le titan Prométhée, ne respirait qu'au moyen d'une seule oxygène, la rage. La rage d'avoir été placé au rang des héros déchus. La rage que les hommes n'aient pas reconnu celui qui a eu le courage de voler le feu de l'Olympe. La rage que les dieux qui se pavanaient paisiblement au mont Olympe rient de lui. Particulièrement le rire de ce Dieu qui l'a condamné, châtié à un jugement éternel. Chaque jour, un aigle venait dévorer son foie, tandis que celui-ci se régénérait nuit après nuit. La rage l'a ramené dans ma chambre. Plutôt, cette pièce que mon frère Cadmos m'avait réservée dans le bateau pour notre retour. En le voyant, par réflexe, j'ai croisé les jambes, les ai serrées très fort, en espérant que rien n'y rentre. Ce qu'il voulait, sa vengeance. Que je sois son appât, celle qui coincerait Jupiter, cette fois-ci dans de mauvais draps. Homme de plaisir mourra de martyr, qu'il disait. Il voulait être mon rédempteur et celui de toute l'humanité. Encore. Qu'ils sont tous égoïstes. Pas un seul instant, il n'a remarqué que je souriais triste. Être son objet, encore. Parce que ce qu'il voulait, c'est qu'on lui rende ses droits, sans chercher à savoir si j'avais le choix. Mais j'ai refusé. Étonnamment, il ne m'a même pas écouté, me promettant qu'il arriverait à l'achever. Voici la vérité. Pas assez convaincante, faut-il croire. Jusqu'à quand l'impunité? Alors aujourd'hui, pour Danaé, pour Callisto, pour Alcmène et pour tant d'autres, Europe, princesse de Phénicie, refuse de sourire et de se taire. Elle réclame l'acquittement.